Alors, Monsieur le député de Lapinière et ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur le maire de Brossard, membre du conseil municipal de Brossard, Monsieur le président de la commission scolaire Riverside, Madame la directrice de l'école Harold Napper, membre de la direction des écoles primaires de Brossard, représentants du Grand Défi Pierre Lavoie, partenaires, collaborateurs, cyclistes des équipes du Grand Défi, chers élèves qui avaient amassé le plus grand nombre de cubes énergie dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être réunis en si grand nombre ce matin pour 3 bonnes causes. La promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes, le passage des 1000 cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie à Brossard et bien sûr, le dévoilement de la programmation de la toute première journée Bouge ta vie qui aura lieu le 14 juin prochain à Brossard. Je me présente, Stéphanie Sauvé, je travaille à la direction des communications de la Ville et je serai votre maître des cérémonies ce matin. Alors, l'énergie et l'enthousiasme sont vraiment très palpables ce matin dans l'école. C'est formidable. Et je vous invite à demeurer attentifs car au cours des prochaines minutes, nous aurons plusieurs surprises à vous dévoiler. Avant de vous présenter les faits saillants de cet événement estival qui entraînera toutes les familles et les enfants dans l'action et qui promet d'être riche en émotions, je céderai la parole au député de Lapinière et ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Gaétan Barrette. Allô, allô, allô? C'est vous autres qui êtes les meilleurs, hein? Oui! Ah, parlez-moi de ça. Puis vous êtes dans une magnifique école, hein? Oui! Puis vous aimez vos professeurs? Oui! Hey! Bravo! Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour une deuxième fois, pour évidemment le même contexte. Alors, permettez-moi de, évidemment, saluer... Oh, vous pouvez être content en arrière, vous avez raison. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de saluer les efforts de nos jeunes qui, manifestement, grâce aux plus vieux qui les orientent dans la bonne direction, s'en vont dans la bonne direction. Et ça, c'est tout un effort et c'est vraiment remarquable. Et je félicite tout le monde. Alors, le défi Pierre Lavoie, évidemment... Ah oui, allons-y, certainement. Alors, comme on le sait, Défi Pierre Lavoie, ça fait maintenant plusieurs années que c'est en place. Ça a commencé un jour 1, puis je l'avais dit la dernière fois, j'étais là au jour 1 à aider les gens qui ont eu l'initiative extraordinaire de partir ça, l'idée et l'initiative de le faire. Et aujourd'hui, ça prend une ampleur que probablement même les organisateurs n'avaient pas soupçonnée. Et ça s'en va dans des directions qui sont encore plus grandes. Et je pense que, comme société, on doit être fiers de ce que Pierre Lavoie a fait. Et moi, je le suis particulièrement, ayant été là à la première seconde pour appuyer. Je peux vous dire une chose, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment, vraiment le travail de Pierre Lavoie et de son équipe. Mais quand je regarde où c'est rendu aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. L'effet d'entraînement que ça a, les ramifications que c'est en train de prendre, c'était un projet particulier qui est devenu un projet littéralement de société. Et quand je dis de société, c'est parce que tout le monde embarque, avec la même finalité, avec le même enthousiasme. Et ça, il y a un individu à qui le mérite revient, et c'est Pierre Lavoie lui-même. Et je profite de ce moment-ci pour l'en féliciter. Mais ici, aujourd'hui, évidemment, quand je disais il y a un instant que c'était un projet de société, il y a un engouement sociétal, c'est vous, la société, et vous avez choisi, évidemment, d'embarquer là-dedans pour les bonnes raisons, et vous avez l'effet que vous recherchiez. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Il n'y a pas d'endroit où je vais où on ne m'en parle pas, et l'enthousiasme, il est vraiment là, disséminé dans la province, et c'est vraiment, vraiment extraordinaire de voir que dans les écoles, vous créez cette nouvelle culture-là. Et la culture, par définition, c'est quelque chose qui se transmet et qui dure. Et c'est ça qui est en train de se faire. Et ça, là-dessus, je vous dis bravo parce que c'était la finalité de la chose. Et je pense que cette étape-ci, on doit dire mission accomplie. Et la mission va continuer manifestement à s'accomplir.
parce que c'est un moment qui va être suivi d'un autre moment. Et quand on regarde ce qui s'en vient dans ce que dessine Pierre Lavoie, bien, on peut tous être fiers. Alors, donc, bravo à vous toutes et tous, toutes les équipes de direction, de professeurs, de personnel qui, évidemment, mettez plus que l'épaule à la roue. Vraiment, vous le faites par conviction et par enthousiasme. Je vous lève mon chapeau parce que les effets de ça sont réels et les effets à long terme seront réels. On ne le dira jamais assez. Au gouvernement, en santé, moi, évidemment, c'est mon secteur d'activité. On essaie de prendre des décisions qui sont des décisions qui sont basées sur ce qui est démontré, comme ayant un effet à long terme, parce que ce n'est pas juste une question de bonne gestion à court terme, c'est aussi à long terme. Et ce que vous faites, ne serait-ce que pour la santé, mais pour tout ce qui en découle, parce qu'il y a plein de choses qui en découlent, mais c'est remarquable et je vous invite à continuer et soyez assurés que vous allez toujours avoir notre appui. Alors, bravo à tout le monde. Bravo à vous autres. Bravo. Et longue vue au défi. Et encore une fois, cette année, ça sera encore un succès. Bravo. Merci. Merci, M. Barrette. Alors, il souhaitait bien sûr vous adresser un petit mot ce matin. J'inviterai le maire de Brossard, M. Paul Leduc. Alors, je vais commencer par dire bonjour aux enfants aussi. Hein? Je pense que vous le méritez bien. J'étais hier, je magasinais hier chez Costco, pour ne pas nommer la place, et puis il y a une petite fille qui était avec sa maman. Elle dit « Hey, on va se voir demain, on va se voir demain. » Je dis « Où demain? » Elle dit « Oui, à l'école Harold Napper. » Elle dit « Je vais là, tu sais. » Elle doit être ici, là, celle que j'ai rencontrée au Costco, là. Hein? Hein? En tout cas, c'était le fun de l'entendre. Elle était toute enthousiasme de voir qu'il y avait quelque chose de spécial ici à l'école Harold Napper. Écoutez, il y a beaucoup de personnalités ici. Je pense que Stéphanie les a toutes nommées, donc considérez-vous comme saluées. On ne va pas recommencer ce que Stéphanie a fait tout à l'heure. Alors, bien sûr que c'est un grand bonheur pour moi d'être ici ce matin pour cet événement, ce lancement, l'annonce de ce qu'on va faire au mois de juin à Brossard, parce que, vous savez, le dévoilement de la programmation de l'événement du 14 juin va être fait tout à l'heure. Alors, vous allez voir que ça va être intéressant. Tantôt, notre député, ministre, parlait de valeurs. Évidemment, c'est des valeurs qu'on partage tous au niveau de l'équilibre, le sain équilibre entre de vie. Quand on parle de bouge ta vie, évidemment, ça va un peu avec l'alimentation, avec un équilibre de vie pour tout le monde. Évidemment, en commençant par les jeunes, on met l'accent sur les jeunes. Donc, le grand défi Pierre Lavoie, c'est vraiment un événement extraordinaire. Je ne répéterai pas ce que Gaétan a dit tout à l'heure, mais moi, j'ai eu la chance, l'an passé, d'être dans le grand défi. Non pas comme cycliste, j'aurais bien aimé ça, mais je laissais ça à d'autres. Hein. Alors, j'accompagnais une équipe, l'équipe Cycle Néron Ville de Brossard, avec un motorisé qui était le mien. Alors, ma femme et moi, on était les chauffeurs de l'équipe. Puis il y avait évidemment Alexandre Plante qui était dans notre équipe, qui fait le défi. Encore cette année, il va le faire pour l'équipe Néron Ville de Brossard. Alors, c'était une expérience que j'ai bien aimée. J'ai vu l'enthousiasme, j'ai vu la ténacité, puis la ténacité des gens qui participent à cette course, parce que vous savez, beau temps, mauvais temps, ça court pareil, hein, ça pédale pareil. Puis je me rappelle, à l'époque, là, c'était la nuit, c'était le jour, il pleuvait, le soleil a été vraiment absent de peu près tout le défi. Je me rappelle d'être arrivé, d'avoir voulu assister à un départ à 3 heures du matin, où Alexandre était dans le peloton de course. Il pleuvait, mais ces gens-là, écoutez, il y avait un défi, hein, c'est le cas de le dire, puis il n'y a rien qui les arrêtait. J'ai trouvé ça extraordinaire, puis ça m'a vraiment impressionné de voir des gens aussi tenaces dans l'atteinte d'un objectif commun qui est vraiment de ramasser de l'argent pour une bonne cause. Alors, on sait que c'est devenu un événement extraordinaire. Donc, ça m'amène à vous dire qu'ici, au mois de juin, bien sûr qu'il y aura un événement extraordinaire. On en a profité. On a rencontré l'équipe du défi Pierre Lavoie avec Alexandre, avec Claude qui est ici également.
Claude Chevalier, notre directeur général adjoint, qui lui aussi est dans la course du grand défi. Il pédale, puis il est très, très bon. Hein. Il avait un temps record l'année passée, je pense. Hein? Extraordinaire, un gars en forme. Alors, on a rencontré l'équipe du défi, et puis on s'est arrangé pour qu'ils arrêtent ici à Brossard. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils arrêtaient 2 minutes à Boucherville, ils traversaient à Montréal. C'est ce que j'ai vécu l'an passé. Mais là, ils vont arrêter à Brossard, et puis on en a profité pour faire de cette journée une journée extraordinaire pour les familles à Brossard, au niveau santé, au niveau nourriture, tout ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des valeurs qu'on partage. Alors, moi, j'invite les familles là, à suivre vraiment l'avant-événement, ce qu'on va dévoiler aujourd'hui, et puis d'inviter les voisins, les amis, les parents à participer à cette immense, cette grande journée qui va se tenir à Brossard. Donc, tout le défilé de Pierre Lavoie, le défi, va s'arrêter à Brossard. Comme l'an passé, on s'était arrêté dans bien des villes où on était reçus d'une façon extraordinaire. Alors, on ne ménagera pas nos efforts pour bien recevoir ces héros. Ce sont des héros qui participent à une course comme ça, afin de montrer à toute la population qu'à Brossard, on sait faire les choses. T'sais? Alors, mais ça va être un grand, grand rassemblement, toutes des activités en lien avec le sport, avec la santé. Donc, c'est un grand rendez-vous. Puis on verra tantôt les détails. Alors, je pense que si cet événement permettait à certains là, de pouvoir prendre une prise de conscience, d'avoir une prise de conscience, puis même d'adopter des meilleures habitudes de vie, bien, ce serait déjà un grand succès pour l'événement qu'on va tenir ici. Alors, en terminant, je voudrais quand même remercier aussi Mme Mira Kessler pour son accueil ici, remarquable, à l'école. Alors, merci, Mme Kessler. Merci beaucoup. Il faudrait aussi souligner la participation de nombreux partenaires dans la mise sur pied de cette première édition qu'on va faire ici à Brossard. Alors, plusieurs cyclistes, bien sûr, des équipes Cycle Néron Sport et de la ville de Brossard s'entraînent actuellement en vue de ce grand périple de 1000 km, on parle de 1000 km, qui va s'amorcer le 11 juin. D'ailleurs, je voulais faire une activité municipale le 11 juin, puis tout de suite, on m'a dit non, il va manquer Claude, il va manquer Alex, ils vont être en train de courir sur les routes du Québec. Alors, on a les deux, je le répète, Claude et Alex qui vont être dans ce grand défi. Puis, vous savez, si on a cet événement qui s'en vient le 15 juin, là, cette grande journée famille, santé, sport, il faut, je donne le crédit encore une fois à Alex et à Claude parce que c'est eux autres qui m'ont amené à Boucherville dans les bureaux du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est eux autres qui m'ont convaincu pour que je convainque tous les membres du conseil d'investir dans cette journée parce que c'est un budget quand même assez important, hein, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais c'est une journée qu'on avait au Parc Radisson qui était moins grande, moins importante, si on veut, en termes d'activité. Alors, on jumelle ça avec la chance d'avoir le grand défi passé chez nous à Brossard avant de terminer la course à Montréal. Donc, écoutez, moi, au nom de tous les membres du conseil de ville, je remercie tous les gens qui participent à cet événement qui va avoir lieu le 15 juin. Et puis, bien sûr, je donne rendez-vous à toutes les familles cet été à Brossard parce que là où ça se passe, c'est à Brossard. Merci, merci et bonne journée. Bye. C'est beau, hein? Merci, Monsieur le Duc. Alors, comme le maire le mentionnait, plusieurs cyclistes s'entraînent actuellement en vue de franchir ce 1000 km à travers le Québec. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais parmi les cyclistes de ces équipes, il y a Stéphanie Néron, Jean-François Néron. Bonjour. Bien sûr, M. Claude Chevalier, le directeur général adjoint de la Ville, M. Marc Coffin, qui avait... il n'est pas ici aujourd'hui, et bien sûr, M. Alexandre Plante, conseiller municipal et instigateur de ce grand projet. Il va vous témoigner il va vous dire quelques mots sur son expérience. M. Plante. On est toujours plus confortable en jersey de vélo qu'en veston. L'idée est arrivée l'an dernier, en fait, quand j'ai participé au Grand Défi. On était à la baie, j'étais avec mon ami Claude Chevalier, qui est le DGA, qui est mon coéquipier. Puis on avait visité
ce qu'on appelle le QG1 là, dans le Grand Défi, qui est l'autobus qui mène le peloton. Puis là, on visitait ça, il y a des salles de montage vidéo, et il y avait le DG du Grand Défi qui était là, puis on lui a témoigné notre intérêt de devenir une ville hôtesse. Mais ça, c'était avant de voir tout le buzz qu'il y a dans le Grand Défi, qu'on arrive à midi ou qu'on arrive à 3 heures du matin, il y a des milliers de personnes, il y a des centaines de personnes, là, c'était pas beau temps, mauvais temps, c'est juste du mauvais temps, qui étaient là pour nous attendre et qui nous saluaient, qui nous accueillaient. Je dis, bien, le Brossard, il faut qu'on fasse ça. Et là, c'est évidemment, à la fin du défi, j'étais encore plus convaincu. On est arrivé avec l'idée, Claude et moi, qu'il fallait vraiment qu'on fasse une journée, qu'on fasse ça grandiose, qu'on fasse ça comme Brossard sait le faire. On a eu une rencontre, c'était Jean-François Néron qui avait organisé ça avec les gens du Grand Défi. Et là, je pense Paul avait la grippe. Je l'ai sorti, j'ai envoyé on a un meeting avec eux autres, il faut qu'on y aille. Là. Puis là, on avait 2 semaines pour arriver avec un plan d'une journée. Là, mettez le paquet, il faut que ce soit big, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils soient chez nous. Et finalement, bon, ben l'idée s'est concrétisée, ça va voir le jour. C'est la seule étape, outre le départ, où les 1000 cyclistes vont prendre la route vers le 1000 km pour terminer le 1000 km puis arriver à Montréal. Mais pendant le Grand Défi, les cyclistes doivent voir comment on les accueille. Puis à la fin, il y a un vote pour voir quelle est la ville la plus accueillante. Puis avec ça, il y a une bourse de 25 000 $ que le Grand Défi remet à la ville pour investir dans des projets de saines habitudes de vie. Fait que pour moi, c'est important, avec les efforts qu'on a mis, qu'il y ait beaucoup de monde. Parlez-en à vos amis, à vos parents, enfants. Il faut que tout le monde soit là, qu'on accueille les cyclistes, qu'on leur donne vraiment un bon show. C'est la dernière étape, c'est celle dont ils vont se rappeler. Donc pour moi, c'est important si on peut réinvestir cet argent-là pour les valeurs qui sont incarnées par le Grand Défi. Je pense que notre ministre de la Santé les partage. Il me disait que si on voyait sa photo d'élection et sa photo d'aujourd'hui, on dirait qu'il a commencé à faire du bicycle puis il en a fait pas mal. Fait que l'année prochaine, bien, on discutait de ça. Probablement qu'on va le voir faire la boucle puis dans 2 ans faire le 1000 km. On verra ça avec son horaire, là, mais on va t'en trouver un, Gaëtan, il n'y a pas de problème. On trouvera une place dans notre équipe. Pour moi, ça va être tout spécial, évidemment, d'arriver à Brossard, mais je vais vous le dire tout de suite, je passe pas la journée avec vous. On doit repartir à Montréal. Ça va être la fin d'une grande aventure. Et j'en profite pour souligner, on a souligné plusieurs personnes, mais il y a des gens qui contribuent à mon équipe, dont Dr Barrette. Il y a également des gens de chez Carbone Léo qui sont là, qui ont participé à nos levées de fonds. Mais le grand défi, c'est de faire des cubes. Je pense que vous en faites déjà beaucoup. Moi, je ne suis pas parent, je ne suis pas enseignant, mais j'ai fait des cubes cette semaine. La semaine passée, j'étais allé faire du vélo dans mon école, parce que c'est pas juste de ramasser de l'argent et s'entraîner pour un défi, c'est de stimuler les enfants. Dans la bibliothèque, dans l'autre école qu'on parraine, ils ont mis des vélos stationnaires, donc j'ai amené le mien, qui a été réparé par les gens de Cyclo-Néron. Je l'ai cassé il y a 1 semaine et demie, mais j'ai fait avec ma base d'entraînement, je fais du vélo dans la bibliothèque là-bas. Je vais courir avec eux. Fait que l'important, c'est de faire bouger les jeunes. Il faut qu'on aille le plus de cubes énergie dans nos écoles de Brossard le plus possible. Donc, sur ça, je vous dis merci, mais surtout, soyez là, soyez dynamique, soyez de bonne humeur, accueillez les cyclistes. Je le veux, mon 25 000 pour Brossard. Fait que, merci d'être là, puis ça va être extraordinaire. Merci, M. Plante. Inquiétez-vous pas, on va être à la hauteur. On parle des écoles de Brossard. J'inviterai maintenant le président de la commission scolaire Riverside, M. Lamoureux. On behalf of the Riverside School Board, I'd like to thank you all for attending, especially Minister Barrette, Monsieur Leduc. And I think it's really important that we work together in making sure that we have healthy students and healthy adults in the future. I would like to thank our children from Harold Napper. You guys did a great job. I really congratulate you. They're quite an inspiration, and I hope you continue that as you go into high school and adult life as well. Oh, yeah. Yeah. But I really think it's important that the students really appreciate being active and participating. And I think this project, the La Bouge La Vie,
Tavi and also through Le Grand Défi is it really shows that the city of Brossard and our minister as well are definitely engaged in this process, and I think it's thanks to them for continuing this important battle. And so on behalf of Riverside, I'd like to thank you all, and special thanks as well to Myra Kessler and Madame Pelletier, who has organized this at Harold Napper. They've done a wonderful job. Thank you very much. C'est vrai, si nous sommes si bien accueillis ce matin, c'est grâce à sa générosité et son hospitalité et bien sûr celle de toute son équipe. Elle a à cœur le bonheur et la santé des enfants depuis bon nombre d'années. D'ailleurs, elle prendra sa retraite cette année. Une retraite grandement méritée. Elle tenait aussi à vous parler et à s'adresser à vous, Madame Kessler. J'ai dépensé beaucoup d'énergie envers nos Canadiens. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. So, ce matin, I'm rejuvenated. So, rebonjour, re-bienvenue, welcome, ici à l'école Harold Napper. Comme déjà mentionné, je suis la directrice ici, Madame Kessler. En même temps, j'aimerais vous présenter, je fais partie de l'équipe de la commission scolaire Riverside. Comme déjà présenté, notre président des commissaires, M. Dan Lamoureux, est ici. Welcome, thank you, Dan. Aussi, j'aimerais vous présenter Mme Gail Somerville, la directrice au service des élèves de la commission scolaire Riverside aussi, et notre président de notre comité d'établissement, Mme Leila Prudhomme, ici avec nous autres. Mme Sylvie Pelletier, c'est l'enseignante qui a décidé d'embarquer dans le projet Le Grand Défi. So, merci encore, Sylvie, qui est ici avec les élèves. Je suis tellement contente de faire partie de cet événement Bouge ta vie. Ce projet, je pense, symbolise l'esprit communautaire entre la ville de Brossard et les citoyennes, nos élèves, leurs parents et nos familles de Brossard. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux autres directions qui font partie de cet événement ce matin. Est-ce que vous pouvez se lever, les autres directions de l'école de Brossard, si vous êtes ici? Non, ils ne sont pas encore arrivés. Merci beaucoup de ma part à la ville de Brossard pour promouvoir cette activité de plein air qui motive nos familles, nos élèves à faire des activités ensemble, en famille, durant la semaine et les fins de semaine aussi. L'équipe de l'école Harold Napper, les enseignantes, les élèves, les parents ont toujours démontré une implication exemplaire des projets qui leur propose l'équipe école. Et maintenant, nous faites partie aussi de la famille de la ville de Brossard. So, merci beaucoup à tout le monde qui sont venus. Nous sommes tellement, toute l'école, toutes les familles sont au courant de le projet Bouge ta vie. Le 14 juin, vous allez voir beaucoup de nos familles, nos parents, nos élèves qui aimeraient vraiment démontrer l'esprit ici de notre école. So, merci beaucoup de nous impliquer, puis c'est un plaisir d'avoir un autre projet à notre école. Merci. Merci, Mme Kessler. On vous demandera encore quelques minutes. Êtes-vous capable de patienter encore quelques minutes? Non! Non! On va peut-être se faire interrompre par l'autre cloche dans quelques minutes. Les élèves vont entrer dans l'école et ils ont une surprise aussi, en fait, à vous transmettre. Vous allez bien l'entendre. Alors, ça se peut qu'on se fasse interrompre. Alors, entrons maintenant dans le cœur de la programmation de cet événement tant attendu. Et bien sûr, je vous demanderai encore une petite minute de votre attention, car M. Pierre Lavoie lui-même tenait absolument à s'adresser à vous. On l'écoute. Bon, le message est pour les citoyens de Brossard. Vous savez, vous serez la dernière étape avant l'arrivée du 1000 km à Montréal. Donc, je m'adresse à vous pour vous dire, soyez présents tout simplement. Le 1000 km, c'est un événement important. Il y a beaucoup de cyclistes qui pédalent à changer le Québec de demain. Donc, ils amassent des fonds. Ils parrainent des écoles, achètent des équipements pour les écoles, mais surtout, ils sont fatigués. Et souvent, ce qui leur donne de l'énergie pour poursuivre, c'est l'accueil. Donc, soyez une des villes les plus accueillantes.
et soyez là pour les encourager. Vous allez voir leur détermination, mais vous allez voir aussi tout dans leur visage les efforts qu'ils auront déployés durant cette fin de semaine. Donc, c'est un rendez-vous, bien entendu, cette dernière journée, cette dernière étape avant l'arrivée à Montréal. Puis on a très hâte d'être chez vous. Merci beaucoup. Merci à M. Pierre Lavoie et son équipe. Je salue M. Maxime Lafrance qui est parmi nous ce matin. Merci d'être venu. C'est une belle attention à notre égard. Bien sûr, M. Lavoie ne pouvait malheureusement être des nôtres car il s'entraîne intensivement actuellement puisqu'il parcourra, bien sûr, les 1000 kilomètres. Lui, il fait tout le défi au complet. Alors, voici maintenant appuyées des images qui défileront là, juste à côté de moi, les faits saillants de cette journée. Alors, le passage des 1000 cyclistes à Brossard est prévu vers midi au Parc Poly Arena, situé sur le boulevard de Rome, près de l'Arena Michel Normandin et de l'école secondaire Antoine Brossard. Alors, pour faire patienter la foule jusqu'à leur arrivée, le DJ Poirier, bien connu, et les meneuses de claques des Alouettes de Montréal offriront des performances hautes en couleurs. Un groupe de musique populaire très apprécié des jeunes, peut-être le connaissez-vous, offrira une prestation musicale électrisante. Je vous laisse deviner le nom du groupe. Nous avons une petite vidéo. Bonjour, nous sommes les Trois Accords et nous sommes heureux de venir jouer pour vous à Brossard, le dimanche 14 juin 2015. Soyez-y aussi nombreux que notre QI combiné. Venez tous, en aussi grand nombre que nos cheveux. Alors, le groupe Les Trois Accords seront sur place sur la scène principale autour d'11 heures. Tout au long de la journée, il sera possible de faire l'essai de nouveaux sports et de pratiquer des activités qui sortent vraiment de l'ordinaire. Zumba en plein air, judo, body challenge, tyrolienne, haltérophilie, ultimate frisbee, kinball, cirque et football, dont nous avons les démonstrations ici. Alors, tantôt, peut-être, on pourra faire l'essai avec les jeunes. Alors, c'est simplement d'entrer dans la boule, de l'avoir sur le dos, puis de pouvoir rouler. Alors, c'est un sport inédit, bien sûr. Des parcours de BMX, des démonstrations de toutes sortes et la présence de camions de cuisine de rue Santé figurent aussi parmi les activités sur les lieux. L'entrée sur le site et la participation à toutes ces activités sont bien sûr offertes gratuitement. On continue? On va les entendre entrer. Alors, plusieurs modalités seront en place, comme la fermeture du boulevard de Rome et la disponibilité de navettes, afin d'assurer le bon déroulement de l'événement et la venue des cyclistes. Alors, profitez-en pour venir à vélo ou à pied. Tous les détails de cette programmation en vente sont déjà disponibles en ligne à brossard.ca et sur les médias sociaux. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Madame Kessler, je pense que votre école participera également au tournoi de ballon chasseur qui aura lieu plus tôt dans la programmation de cette journée, une compétition inter-école. Alors, on lance l'invitation à toutes les écoles. Alors, à vos drapeaux, je vous donne rendez-vous le 14 juin prochain au Parc Poly Arena, au 3055 boulevard de Rome, pour vivre une expérience hors du commun, axé sur le sport et les saines habitudes de vie. Que le beau temps soit avec nous. Encore merci de votre présence et au plaisir de vous rencontrer le 14 juin.